Et vous dites dans ce livre qu'aujourd'hui, en France, les menaces de l'extrême droite et les attentats déjoués sont la deuxième préoccupation du ministère de l'Intérieur, après les menaces islamistes. Oui, et c'est un fait qui est assez méconnu. On commence avec une bonne ambiance ce soir. Promis, après, En même temps, on est là pour ça. On passe aux solutions après, Voilà. mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui est méconnu et que même moi, j'ai découvert, en tout cas, j'ai découvert son ampleur en faisant les recherches de documentation pour le livre. C'est qu'il existe une menace terroriste d'extrême droite qui est très importante sur le sol français, qui est le pays où la menace d'extrême droite augmente le plus vite en Europe. Et c'est la deuxième menace terroriste sur le sol européen, selon Europol. Donc, c'est pas une impression personnelle ou une interprétation. La deuxième menace terroriste, c'est pas les écoterroristes, c'est l'extrême droite. Et en France, on parle d'une dizaine d'attentats déjoués depuis 2017 sur le sol français, de personnes qui avaient prévu d'assassiner des gens, de poser des bombes. Et c'est documenté. On a des articles de presse là-dessus. Il y a des procès qui ont eu lieu. Et je trouve qu'on en entend quand même beaucoup moins parler que le reste des menaces, enfin de la grande menace terroriste qui est la menace islamiste sur le sol français. Et donc dans ce livre, j'avais envie de rappeler que se positionner contre l'extrême droite au sens très large de ce qu'est l'extrême droite, c'est-à-dire pas seulement les partis, mais toute la mouvance idéologique qu'il y a derrière ça, y compris les groupuscules les plus violents, c'est aussi se positionner contre ces dérives les plus dangereuses en fait. Et qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique de violence pure et simple avec l'extrême droite, dont on doit à minima être informé. Et en même temps, c'est un engagement. Et vous dites, être journaliste aujourd'hui, c'est faire des choix, et on l'oublie un petit peu. Et donc, il faut le faire. Et ce livre, c'est aussi un appel à l'engagement, un réveil dont on a besoin. Parce qu'il y a cette phrase incroyable dans ce livre, vous dites qu'une des phrases qu'on entend le plus, c'est finalement des phrases très individualistes, qui disent que moi, je suis pas concernée, je suis pas en danger, c'est pas pour moi, et que finalement, c'est un petit peu exagéré quand même tout ça. Après, je ne sais pas si c'est des phrases individualistes. Je pense que c'est aussi le résultat d'une certaine vision du monde qui a été diffusée dans les médias et par les politiques ces dernières années. C'est aussi beaucoup ce qu'on nous a dit. C'est aussi le résultat d'une grande campagne de dédiabolisation, de banalisation de l'extrême droite en France. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent que ça va pas avoir tant de conséquences que ça. Moi, une des phrases que j'entends le plus, je parle des gens qui sont pas d'extrême droite, c'est ils vont arriver au pouvoir et puis on verra bien après. Et de toute façon, ils vont se décrédibiliser et ils vont partir. Et ce que j'ai voulu rappeler vraiment dans le livre, c'est tout le faisceau d'indices qu'on a qui nous permet, de manière quand même assez sérieuse, de se sentir très préoccupé pour la démocratie si l'extrême droite arrive au pouvoir. Premièrement, parce qu'on l'a vu dans l'histoire française, l'extrême droite est arrivée au pouvoir, le régime de Vichy, on a vu ce que ça a donné. Et ensuite, il y a bien sûr eu le fait que l'extrême droite est déjà au pouvoir dans certains pays, à travers le monde, et en Europe, dans l'Union européenne, c'est pas lointain, c'est maintenant, et surtout, c'est certains pays qui sont des alliés directs du Rassemblement national. Je pense au parti de Viktor Orban en Hongrie, qui est un allié au Parlement européen du Rassemblement national. C'est pas une interprétation de ma part ou des parallèles. Là, c'est vraiment quelque chose quand même de très concret. Donc, dans ce livre, j'avais quand même envie de rappeler tous les dangers démocratiques objectifs que ça peut poser. Et en fait, la question que ça pose et qu'on se pose là ce soir, c'est quel avenir collectif on veut. Parce qu'évidemment que si la politique, vous ne vous y intéressez pas, elle viendra à vous. Et que ce qu'on fait à chaque élection, mais pas qu'à chaque élection, en réalité, dans notre quotidien, avec tous les petits actes citoyens qu'on fait, qui passent par les choix de nos achats, le choix de l'information qu'on consomme, le choix de la diffusion de l'information que nous, on consomme autour de nous, tout ça, ça façonne le pays dans lequel on vit. Et on a besoin de se poser la question, aujourd'hui, de si on veut vraiment rester en démocratie. Parce que ce que j'essaie de rappeler, et vraiment, encore une fois, je ne le dis pas avec une gravité excessive, c'est que faire le choix de l'extrême droite, c'est faire le choix de la mise en péril de la démocratie. Que des personnes aient envie de faire ça, c'est une chose. Moi, j'aimerais juste que tout le monde soit bien informé de ce que ça implique derrière, et encore une fois, de tous les indices dont on dispose, qui nous permettent d'être quand même légitimement inquiets pour la survie, tout simplement, de la démocratie à la française.